Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau flashback. Aujourd'hui, on va parler d'une sortie musique de vendredi en revenant sur le profil de l'artiste, sur son passé et sur ce qu'on peut en attendre. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, les gens se demandaient si les rappeurs pouvaient faire autre chose que du rap. Il y a un duo qui répond très bien à cette question et on va en parler tout de suite, c'est les Belges Caballero et Jean Jass. C'est parti. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Encore. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Alors Caballero et Jean Jass, c'est deux potes qui s'amènent tout droit de Belgique. Chacun, tu vois, ils avaient déjà leur projet de leur côté. Cabas c'était un membre du collectif Les Corbeaux, Jean Jass quant à lui du collectif Exodarap. Chaque jour je me drogue avec de l'herbe ou des syllabes, ça avance peu. Si la chance me fait une fleur, ce serait le bouquet final. Je reste au calme et cool avec mes 4 frères. L'Exodarap, la seule famille dans ce rap belge. Je sais pas d'ailleurs s'il y en avait qui les écoutaient déjà à cette époque. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais en tout cas, un beau jour en 2016, bam, ils ont la merveilleuse idée de s'associer pour former le duo qu'on connaît hyper bien aujourd'hui. Je suis posé sur le boule de ta nana. Je lui rentre dans la tête comme la. Punaise, ma vie c'est un clip de rap US que je regardais sur MTV. JJTA et les wow, on dirait même que TV. Tu me diras si mon interprétation te va en commentaire, mais selon moi, c'est les gars complètement perchés, au style décalé, qui peuvent pas s'empêcher de faire les cons en fait pour éclater la galerie. Alors comme on disait au début, en plus de leur musique, ils enchaînent pas mal de trucs, dont leur émission High et Fines Herbes qu'ils ont lancée et qui postent sur leur chaîne YouTube. Si tu veux, c'est basé sur la consommation de weed. C'est un remix d'une télé-réalité, mais avec des rappeurs, ce qui est plutôt cool, et ils doivent remporter le trophée du poumon d'or. Alors il y aura Dimé, Oui. Slimka, Je l'adore. Al Capote, Oui. Senamo, Encore. Youvdi, Louvresval. Pour ça, il y a plusieurs épreuves que les gars ils doivent passer, et il y a aussi plusieurs recettes de cuisine assez spéciales, tout ça animé par Caballero et Jean Jass. Je te laisse imaginer le délire. En tout cas, la saison 3, elle est sortie le 13 mars dernier. Va checker. C'est quand même High Finzer. Bah oui, c'est nous. C'est la meilleure émission du monde. Bah clair. On est là, on fume et on se regarde en train de fumer. Putain, mais qu'est-ce que je me trouve stylé. Côté purement musique, c'est en 2016 qu'ils démarrent leur collaboration, le temps de 3 projets, intitulés Double Hélice. Donc le premier volume, il sort le 22 avril 2016, le deuxième le 12 mai 2017 et le troisième en 2018. Et ben on va en parler maintenant. 200 sur le compteur de la SLR. Rien qu'elle et moi, juste le nécessaire. C'est donc il y a presque 2 ans, le 1er juin 2018, que sort Double Hélice 3. Donc la date résonne forcément comme un petit jeu de mots. 1er juin. Tu comprends gentiment que c'est un sujet qui leur parle beaucoup. À l'intérieur des 13 tracks, on retrouve des invités plutôt cotés, vraiment cool, genre Sofiane, Romo Elvis, Hamza, Chrissy. Il y a même l'intervention du Roi Enoch, qui est un rappeur québécois, mais complètement taré. Le genre de truc que Sarko fume avec Carla. Sur la prod, on était sur du haut niveau, avec des gars comme Stromae sur le son dégueulasse, Easy Ju ou encore Ponko par exemple. Et il y avait plusieurs ambiances, de la plus planante à de la plus énergique, même de la funk comme sur B en feat avec Hamza. Ma nouvelle drogue, oh oui. J'en ai plus besoin d'autres depuis. Alors vous, je sais pas comment vous aviez reçu le projet à l'époque, mais pour moi, il y avait zéro prise de tête. Pas besoin d'entrer dans une analyse hyper poussée en l'écoutant, même s'il y avait quand même une ou deux lyrics plus profondes, quelques phases incisives, même une dédiée à nos Suisses. Les stars du net sont des dieux vivants. Bienvenue dans la nouvelle ère. Je suis pas un rappeur, je suis un homme comme vous. Je dis ça pour les petits qui nous vénèrent. Nique une femme à homme, je veux une pharaon à la Lara Croft. Les plus faibles ne survivent pas, Booba à ta Croft. Extreme boys, comme méga de Suisse. En tout cas, ça parlait de femmes, de succès, d'argent, bon, des thèmes assez classiques, mais aussi de weed. Inévitable, tu vois, quand on parle d'eux. Les gens ont bien reçu ce 3e volet, même s'il y avait une critique qui était souvent faite, et je t'avoue que c'est aussi le ressenti que j'ai eu. Les lyrics manquaient parfois un peu de fond. Les paroles, elles semblaient plus travaillées sur le volume 2. En tout cas, les gens, ils n'ont pas hésité à le faire savoir. Je sais pas si c'est aussi votre avis. Mes sons préférés, vous dites ? Puisque vous insistez, je te dirais Californie pour son refrain enivrant, toujours les mêmes en feat avec Chrissy, parce que c'est un bête de producteur, un bête de rappeur. Je suis sûre qu'on va en entendre parler encore plus prochainement. La méfiance est devenue ma qualité, c'est pas ma faute comme dirait Alizé. Dans mes paroles tu pourras nager, mais ne goûte pas mon flow si tu n'as pas pied. Je sais plus quoi penser face aux personnes qui partent et reviennent comme s'ils étaient fous. Mais mon favori, le son qui m'a le plus parlé, c'est La Lettre partie 2, titre qui est en référence au morceau de Lunatic, où tu retrouves un échange écrit entre Booba et Ali. Et pour celles et ceux qui l'ont pas fait, allez écouter ce morceau, c'est un simple conseil. Frérot, mes mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Écoute Ali, ça va bientôt s'arranger, enfin je crois. Je tourne avec 2-3 gars du 9-3. Dans La Lettre partie 2, notre duo belge, quant à lui, se projette dans le futur,
fait un bilan sur son parcours, et tout ça posé sur une instru jazzy, boom bap, bien à l'ancienne. Bref, la vibe est hyper agréable, nostalgique, plus personnelle en fait, et c'est ça qui m'a fait kiffer. Quoi de neuf cap, j'espère que tout roule et que t'as pas claqué tous tes billets dans les taureaux. Moi je mange mieux, j'ai repris le futsal. Ma femme est contente, elle n'est plus jamais toute seule. Gigi, qu'est-ce ça fait un bail, hein. Moi toujours à Barcelone, tu connais le soleil et la playa. L'effort après le réconfort. Je pense à doubler l'IS 4 qui a jamais vu le jour. Des fois je me dis faudrait qu'on le sorte. Après ça, Caballero et Jean Jass, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire une petite pause pour chacun se relancer dans leur carrière solo. Sauf que soit ils sont devenus inséparables, soit ils ont capté que ça leur apportait pas mal de bif de taffer ensemble. En tout cas, l'année dernière, ils nous ont balancé de nouveau des sons en commun avant d'annoncer la sortie de leur prochaine mixtape, Aïe et Fines Herbes. Ça te dit quelque chose? On en parle maintenant. Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. C'est donc pour le 10 avril qu'est prévue la sortie de leur 4e projet, Aïe et Fines Herbes. Forcément à mettre en lien avec leur série YouTube, la mixtape va servir de BO à l'émission. Stratégie assez smart, parce que dès les premiers épisodes, les gens ils étaient trop hypés, ils arrêtaient pas de demander où retrouver les sons, et là ils seront gâtés. 24 titres avec 22 featuring. Des habitudes de l'émission style Slimka, Jimmy, Lompal, Chilla, pour la petite touche féminine, Mr V. En tout cas, je sais pas si vous venez de remarquer la différence de style des artistes que je viens de citer, mais il y en aura pour tous les goûts. Jusqu'à maintenant, ils ont déjà posté 5 épisodes de leur série sur YouTube et 2 premiers extraits de leur mixtape, un cadeau en feat avec Romeo Elvis et Slimka, et demain. On se fait pas chier ici, et comme d'hab j'hésite. Carrière de Jay-Z, Walter et Jesse. Pinkman. Tu veux bouger d'ici, tape-moi 5. Je sais pas si je veux qu'on vive comme des gens simples. Je sais pas ce qu'on va manger, je sais pas comment je réagirais si tu me disais que t'étais enceinte. C'est là que tu vois qu'ils ont bien joué leur coup et qu'aujourd'hui les rappeurs c'est vraiment des putains d'entrepreneurs. Genre comme Fianso avec Rentre dans le cercle, Caballero et Jean Jass, ils ont réussi à sentir le truc et à entremêler la musique avec leur émission, tout en intégrant les artistes avec la hype. On se réjouit vraiment de la sortie de cette mixtape qui a l'air d'être complètement barge à l'image de notre duo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez au moment de la sortie, à nous balancer aussi en commentaire les albums à venir dont vous voulez que je traite. Abonnez-vous à Tataki, partagez, likez la vidéo. D'ailleurs, on a sorti aussi des playlists sur Spotify, Apple Music et Deezer. Allez checker, elles sont vraiment cool. Et nous, on se capte pour un prochain épisode. Ciao! Demain, on est